Bonjour, bienvenue à vous les Gémeaux pour votre tirage de cartes de l'année 2024. On va faire un tour d'horizon pour regarder ces prévisions pour toute l'année 2024. Tout d'abord, je vous souhaite vraiment de belles fêtes et puis surtout une bonne année 2024. Plein de bonnes choses pour vous, le meilleur. Bonne année à vous les Gémeaux. C'est parti, on commence avec le tarot. On va regarder tout d'abord, focus sur la carte qui vous représente pour l'année 2024 avec le tarot, les cartes, les arcanes majeures avec le tarot, une carte qui va correspondre aux Gémeaux pour l'année 2024. Donc comme j'ai deux cartes, eh bien je continue pour les Gémeaux pour l'année 2024. On va regarder une carte qui représente le Gémeaux pour cette année et nous avons la tempérance. On avait vu tout à l'heure, c'était la tempérance avec l'impératrice, et bien c'est la tempérance qui est venue en premier. Donc ici, ça nous parle d'un équilibre retrouvé. Il y a quelque chose comme une guérison qui s'est préparée peut-être pour 2023 et qui arrive ici en 2024 pour vous soulager enfin. Un équilibre retrouvé dans votre vie matérielle ou bien spirituelle aussi. On voit, voilà, un moment de grâce, j'ai envie de dire, aussi avec les guides qui sont vraiment présents. Ils vous le disent ici avec cette carte. Si j'ai d'autres choses à vous dire avec ce tarot, eh bien, bon, déjà, il vous représente pour toute l'année, mais ça me parle vraiment de messages des guides, vous voyez, d'une connexion avec les guides bien particuliers. Attendez-vous, voilà, à des synchronicités, à des rêves préméditoires, et puis plein de choses qui pourraient venir vraiment s'associer ici pour vous donner des messages. Donc ça nous parle aussi d'équilibre, bon, comme je vous disais, un équilibre retrouvé, ça nous parle de paix, ça nous parle de patience, de modération, de calme intérieur, vraiment on se focalise aussi sur ce calme intérieur, on arrive à faire peut-être du yoga ou de la méditation, ou vraiment on prend soin de soi. Et puis, il y a vraiment des nouvelles perspectives ici avec cette carte. C'est comme si on appelle à de nouvelles perspectives pour vous. Il y a la tranquillité, il y a des relations harmonieuses, aussi au sein de la famille, au sein des amis aussi. Et puis, il y a l'âme sœur aussi qui est très importante pour l'année 2024. Ça parle de nouvelles rencontres pour rencontrer peut-être l'âme sœur. Et ça parle de sérénité. On est en paix, on retrouve sa sérénité. Si je regarde dans le petit livret, ce que je pourrais vous dire de plus, eh bien on vous dit qu'il est beau de trouver son équilibre. La tempérance est un ange radieux, paré d'arc-en-ciel. Elle se tient en équilibre, un pied sur terre et l'autre dans le ruisseau, tout en versant avec assurance de l'eau d'une coupe à l'autre. Ça parle vraiment d'énergie, on trouve une nouvelle énergie, il y a quelque chose au niveau de l'énergie qui est beaucoup mieux pour vous pour cette année. Sur son passage, les tournesols s'épanouissent et le soleil brille de joie. La tempérance est l'alchimiste parfaite. Et sa tête résonne de musique lorsqu'elle mélange harmonieusement différents ingrédients. Votre vie va de travers et vous avez besoin d'en rétablir l'équilibre. Vous êtes peut-être épuisé d'avoir trop travaillé ou d'avoir regardé la télé tout le week-end et avez laissé le désordre s'accumuler chez vous. Il est temps de faire du rangement et de vous mettre à agir avec modération. Vous verrez, en essayant d'équilibrer tous les aspects de votre vie, tout vous semblera plus facile. Engagez-vous vers cet objectif avec optimisme et en étant positif. Profitez équitablement de toutes les belles choses de votre vie. C'est ce que vous dit la tempérance. On profite de la vie, mais on s'organise différemment. Voilà, on ne se laisse pas envahir pas par le quotidien, mais par des tâches qu'on laisse de côté. C'est un petit peu comme la procrastination, si j'arrive bien à le dire. Donc on va continuer ce tirage de cartes ici avec comment commencer l'année 2024, les atouts que vous aurez. Comment vous allez commencer avec vos atouts. Donc je mélange bien les cartes avec les portes de l'âme pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux pour l'année 2024, les prévisions année 2024 pour les Gémeaux. Alors, je vais prendre les cartes. Voilà. Je les choisis comme ceci.
et nous regardons en dos de deck. Nous avons la non-résistance. Je vais les retourner d'ailleurs. Ici, on vous dit en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous voyez, ça parle bien de cet équilibre ici. Hein. En acceptant votre responsabilité, c'est-à-dire de remettre un peu d'ordre dans votre vie, de ne pas résister, la non-résistance, c'est-à-dire de ne pas résister, c'est-à-dire à l'autorité ou à des personnes hein, qui vous donnent des conseils, ou alors des leçons de vie aussi qui arrivent sur des obstacles ou des choses à comprendre. Il y a un côté où on vous dit ne résistez pas. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà, c'est vraiment prendre ses responsabilités, ne pas faire un petit peu comme l'autruche, hein, mettre la tête voilà, dans le sol et ne rien voir et ne rien entendre. En fait, on vous dit ici de prendre vos responsabilités avec le dos des cartes ici. Alors, si on regarde sur le plan de toutes ces cartes ici, si on regarde et si on les associe peut-être, ici on a la Renaissance, regardez, ici vous avez une très belle carte qui vous dit c'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Vous avez certainement des capacités qui restent à venir et qui sont là à attendre certainement pour jaillir de vous comme ça. C'est la surprise aussi pour l'année 2024. Alors, il y a des personnes qui ne vous attendaient pas sur ce terrain-là, et même sur ce chemin, et finalement, vous allez surprendre plus de personnes que vous le pensiez. Peut-être que même ces atouts que vous avez, vous en serez surpris vous-même. Les mains ouvertes, regardez, grâce à l'énergie du lâcher-prise, on dit bien lâcher-prise, hein, il y a une résistance sur peut-être des choses à faire et on n'a pas envie de les faire, mais on doit lâcher prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc ici, les mains ouvertes, c'est que vous allez accueillir ce qui va arriver pour vous. Vous allez avoir des opportunités qui vont arriver en 2024 pour vous, les Gémeaux. On voit ici avec les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Je vous parlais des guides spirituels, ils sont bien là, ils vont vraiment vous soutenir. On a comme un pont invisible ici encore pour vous, pour traverser des obstacles et vraiment l'alléger même, je dirais. Hein. C'est un petit peu comme s'il y avait le pont était plus léger, de façon à ce que vous puissiez passer sur ces obstacles. Les guides sont là, les guides spirituels sont là pour vous aider et surtout pour vraiment que vous soyez rassurés. Et en fait, il y a vraiment de l'aide. Ici, on a la clarté, on a des nouvelles lunettes ici. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors, tout devient plus clair. Donc ici, on vous dit ici que vous avez peut-être des lunettes enfin, c'est l'invisible, on parle bien de l'invisible. Vous aviez peut-être dans cette lucidité le mauvais regard, le mauvais regard sur les choses et la réalité. Et qu'il va falloir, c'est un petit peu comme si vous aviez du brouillard sur les lunettes, il va falloir vraiment revoir votre façon de voir la réalité. Vous voyez, il y a vraiment la clarté qui arrive ici, et ça va avec la Renaissance ici, hein, vous voyez, ça va complètement avec. On a la chance au rendez-vous pour vous, les Gémeaux, c'est génial, croyez en votre bonne étoile, et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc ici, cette carte, elle vous parle que vous allez avoir des opportunités, je le disais, avec les mains ouvertes, hein, et ça va ici, hein, regardez, ça va avec, hein, ça va. La chance ici est au rendez-vous, le ballon, il s'envole dans ce ciel, il faut vraiment y croire. Il envoie des vœux, ce ballon, il faut y croire, il faut que vous vous mettiez dans la peau d'un chanceux. Vous devez croire à cette bonne étoile et les choses viendront se mettre en place, c'est obligé, parce que vous les accueillez, vous avez la main ouverte pour les accueillir. Le positionnement, très important ce positionnement, qui va complètement avec l'équilibre ici, vous voyez. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner, parce que l'autre, peut-être que des fois ça vous fait un peu peur quand l'autre se positionne, peut-être que vous le prenez contre vous, mais finalement ce n'est pas contre vous, c'est pour lui qu'il le fait. Et ici on vous dit positionnez-vous aussi, peut-être pas en faisant la même chose, mais au moins voilà, positionner, c'est trouver sa place, mais s'imposer, mais s'alléger
s'alléger aussi dans cette imposition de positionnement, s'alléger de façon par rapport au jugement qu'on peut avoir pour soi-même et par rapport à l'autre, s'alléger aussi de la culpabilité, je dirais. Hein. Donc on se positionne, on accepte le choix des autres et on doit choisir pour soi. C'est vraiment très important. Bon, on démarre bien, on va commencer avec d'autres cartes, on va aller voir d'autres cartes, on va commencer. On a déjà commencé, mais je voudrais voir avec l'oracle de la nature sacrée ici, pour vous les Gémeaux, pour cette année 2024. J'ai la carte qui carrément, elle s'est mise dans les feuilles, mais vraiment elle s'est positionnée... C'est pas mal ça. On a la positivité, voilà. Positivité, qui veut dire, je l'ai dit 3 fois. Positivez les Gémeaux, soyez dans ce positif attitude. Ça me parle de rester de rester calme face à l'adversité parfois, vous voyez, ça me parle complètement pour vous dans ce sens. Peut-être que des fois c'est difficile, peut-être que vous êtes envahi par des émotions, mais ici on vous dit restez au calme, enfin restez calme par rapport à ça, positivité, attitude, on est dans cette carte, on vous dit vraiment de rester dans cette affirmation. Ici on vous dit j'accueille la lumière vive de la positivité pour me guider à travers les défis de la vie. Je me fie au pouvoir du bien qui vit à l'intérieur de tout ce qui est. Voilà. Donc ici, n'oubliez pas que c'est votre vision du monde qui dicte votre façon de vivre et de répondre aux défis de la vie. Alors accueillez la lumière brillante de l'optimisme et de la positivité authentique dans votre vie pour slalomer entre ces obstacles. Je vous parlais d'obstacles. Hein. C'est ça, hein, une positivité authentique, hein, pas une qui est... plutôt légère, non, authentique, vraiment positif pour soi, et ça élimine le chemin, ça met de la lumière pour tout le monde aussi. Ok, alors on va continuer avec... avec ces cartes, je cherche mes cartes, voilà, celle-ci. On va continuer pour voir un petit peu... pendant toute cette année 2024, l'énergie qu'il va y avoir. Voilà, c'est ça, l'énergie pour le Gémeaux. Et je vais aller chercher les cartes. Je les mélange bien d'abord. Comme ça, vous le voyez, c'est bien mélangé. Et c'est parti, on regarde. Alors, la première ici, la deuxième, troisième, quatrième et cinquième. On regarde en dos de deck, en dos de carte, la colère, la femme, la colérique. Alors, je sors de moi toute colère, le changement s'impose, aujourd'hui je m'exprime. C'est bien ça, on exprime sa colère, c'est important parce que je pense que vous la gardez à l'intérieur, peut-être que vous avez gardé cette colère depuis un petit moment, et 2024 va être l'occasion de pouvoir la sortir, cette colère. Donc ici on vous dit, quand vous sortez votre colère, le changement arrive. Il s'impose obligatoirement puisqu'il y a de la place pour venir, alors que la colère peut-être retient aussi une énergie de changement. Donc vous devez vous exprimer sur ces colères que vous avez, c'est important, on vous le dit ici, et ça va complètement avec l'équilibre aussi, où au niveau des énergies, elles se changent, ces énergies, vous voyez, elles se nettoient, on passe vraiment du positif dans le négatif pour pouvoir éliminer cette colère. On regarde ici ce qu'il y a à travailler, à débloquer. La carte où on doit débloquer quelque chose et on travaille sur le... Alors, on a la reine qui sort. Je suis unique, j'ai conscience de ma valeur. Aujourd'hui, je demande le meilleur. Il faut que vous avez travaillé d'ailleurs les Gémeaux, il faut que vous preniez conscience que vous êtes comme cette reine, un être unique. Il faut vraiment vous aimer, apprendre à vous apprécier comme vous êtes. Et avec tous ces atouts que vous pouvez avoir, nous sommes uniques. Ça nous dit aussi que notre différence
l'abondance fait cette richesse du monde à travers tous les individus complètement différents. Et ici, on vous demande d'être le meilleur dans ce que vous êtes. C'est ça qu'on vous demande. On le met en avant, c'est à débloquer ça pour l'année 2024. En deuxième carte, les forces que vous aurez. Alors, on a la tristesse qui sort. La femme triste, je suis en chagrin, je laisse les pleurs laver mon cœur. Aujourd'hui, je vis de ma peine. Donc ici, la triste vous dit que ça va vers la colère, hein, un petit peu, hein, ici. Hein. C'est que vous devez vraiment quitter la tristesse. La force que vous aurez cette année 2024, c'est de quitter cette tristesse qui peut-être était là par rapport à la colère que vous aviez. Et votre force, ça va être de ne pas tomber dans la nostalgie, dans des choses qui ravivent des émotions trop, qui vous ont blessé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a ici, comme la force que vous avez, ça va être que vous allez vraiment chasser l'ancien, chasser les blessures que vous avez. Voilà, ça va être votre force. Alors, et même je dirais un nettoyage, voilà, j'avais le mot, je cherchais mon mot, les nettoyages, et ça va vraiment, c'est comme le nettoyage du cœur, vous voyez, c'est une femme qui prend comme un cœur dans ses bras, et on vous nettoyez votre cœur, c'est votre force. Année 2024, vraiment importante pour vous les Gémeaux. Événement important en numéro 3, et vous avez l'empathie. Je suis sensible, je peux ressentir le besoin de l'autre, aujourd'hui je comprends. Donc ici on vous dit que l'empathe, vous allez vraiment, l'événement important, c'est que votre empathie va se mettre en avant, vous aurez une autre sensibilité, et ça va aller vers, quand je dis va se mettre en avant, va évoluer, va être beaucoup plus acceptable pour vous, parce que peut-être que vous la confondiez avec la tristesse, hein, cette empathie. Ça va être une force. Il y aura un événement important où vous aurez besoin de cette empathie. Ce sera une valeur sûre, vous voyez, et vous en serez enchanté. Donc vous allez comprendre cette sensibilité. En quatrième position, c'est la surprise, et nous avons la silencieuse. Je suis en silence, je laisse mes paroles endormies. Aujourd'hui, je n'écoute que moi. Donc la surprise, ça va être vous écoutez votre cœur, j'allais dire votre petit cœur qui est nettoyé. Vous allez écouter votre cœur et écouter ce que vous avez à dire pour vous. Et peut-être même que la surprise, ça va être que, ok, vous allez parler de votre colère, vous allez parler certainement de vos blessures, mais vous garderez le silence pour être au calme aussi. Vous voyez, la surprise, ça va être ce calme que vous allez avoir, et peut-être des choses et des secrets qui vont être révélés aussi dans les surprises, en famille, moi je dirais, des surprises qui vont être révélées et qui vont vous faire comprendre des choses, mais vous avez certainement des non-dits à comprendre aussi, hein, donc ça va être la surprise, hein, pour l'année 2024. Et puis pour le conseil, nous avons la monteuse. On vous dit, je suis double, mes vrais mots sont parfois cachés. Aujourd'hui, je me dis la vérité. Donc on est bien dans la parole pour vous. Les Gémeaux, cette année, ça va être, vous avez besoin de sortir du silence, hein, de sortir des colères, et puis en même temps, ici le conseil c'est de ne pas vous mentir à vous-même dans la parole, d'essayer de ne pas vous mentir et de mentir pour pouvoir sortir la vérité, parce que vous en avez besoin, on sort les choses pour avancer. Ok, très bien. Ça fait passer et ça fait parler de l'équilibre, comme je vous disais juste avant. Donc vous voyez, ça va avec, hein, c'est complètement en adéquation. Alors, on va regarder maintenant avec mes petites cartes ici, le signe du zodiaque avec qui vous allez vous entendre. On va aller voir si ça vous donne une piste par rapport à ça. Et nous avons le Scorpion, avec qui vous allez vous entendre, les Gémeaux. C'est un signe qui va apparaître, peut-être si vous êtes célibataire, ça peut vous donner une piste sur une personne avec qui vous pourriez vous entendre. Ça parle aussi d'un ami, d'une personne de la famille, voilà. Un Scorpion qui pourrait vous aider, une personne du signe du Scorpion. Allez, je remélange encore, je mélange bien. Et nous allons voir maintenant la personne avec qui vous allez avoir un problème, ou en tout cas un petit conflit, mais voilà, rien de grave, mais avec qui vous n'allez pas du tout vous entendre. Et on regarde, et c'est le Gémeaux. Voilà, un signe du Gémeaux comme vous, avec qui vous ne vous entendrez pas. Ça nous donne un signe, en tout cas quelque chose qui nous... Si ça vous parle, tant mieux, vous me direz en commentaire. En tout cas, ça nous parle d'une personne que vous pourriez
Voilà, ne pas apprécier, et vous verrez si c'est un signe du Gémeaux comme vous, vous comprendrez peut-être. Ou alors on vous dit, si c'est en amour, attention, il y a une personne du signe du Gémeaux avec qui vous n'allez pas vous entendre. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le message de l'oracle Tao, l'apprentissage pour l'année 2024 et la puissance du Tao et sa sagesse. C'est comme un conseil. On va aller voir la carte que vous avez, les Gémeaux. Je mélange bien. Et je vais aller prendre une carte. D'ailleurs, je crois qu'elle pourrait venir toute seule. Pour le Gémeaux, pour l'année 2024. Donc là, j'en ai deux, j'en ai trop. Moi, j'en veux une. Voilà. On en a deux. Je continue. Pour le Gémeaux, qui est toujours par deux, le Gémeaux. Un message pour le Gémeaux. Voilà. Ben non, j'en ai deux. Voilà. Les limites. Ça va avec l'équilibre. Les limites, autodiscipline, hein, on vous parle de cette autodiscipline pour vous-même, d'essayer de se discipliner, de ce qu'on disait, hein, de faire les choses que vous devez faire, de pas les reporter au lendemain. On a la pratique ici qui se met en avant aussi pour mettre des limites pour soi-même et pour les autres, le respect de soi, l'introspection, on a besoin de comprendre les choses, on se remet en question aussi avec cette carte, dans le calme, comme on le dit avec la carte du tarot. On a l'enchaînement avec l'entraînement à la patience, pardon. L'entraînement à ce que les choses, si elles doivent venir, viendront. Il faut apprendre à être patient, même si vous ne voyez pas les choses venir. C'est l'accumulation aussi d'énergie, peut-être voilà, une accumulation, il faut faire attention aux accumulations des énergies. Il peut y avoir des énergies qui peuvent vraiment vous faire comme un fardeau, vous voyez, donc un nettoyage au niveau des énergies. Il y a des rituels à faire par rapport à cette accumulation d'énergie, et il y a une certaine maturité qui vient ici avec cette carte, les Gémeaux. Donc, si on regarde sur le petit livret, la numéro 60, vous allez voir le beau conseil, message qu'on pourrait avoir avec cette carte Tao. Je vous la mets de plus près, elle est trop belle. La nature impose des limites à toute chose, obligeant l'énergie à croître de l'intérieur. En fait, sans limite, il serait impossible d'optimiser notre potentiel. Quand nous comprenons, acceptons et tenons compte des limitations, cela peut contribuer très efficacement à une transformation. Laissée à elle-même, l'eau a tendance à se répandre et à disparaître dans le sol. Quand elle est contenue par un barrage, elle devient une énorme source d'énergie. Pour les humains, la limitation est souvent expérimentée comme une frustration. Mais sans les limites que nous impose la vie, nos maîtres, ou certaines disciplines et pratiques, nous ne grandirons jamais. La limitation peut être extrêmement productive et fortifiante si vous êtes capable de travailler avec elle au lieu de la combattre. Un harnais peut être ressenti comme une contrainte ou un support. Cela dépend de vous. Vous voyez un petit peu la sagesse, elle est superbe hein, par rapport à ça. Eh bien, voilà, c'est le message pour vous, le conseil pour vous les Gémeaux. C'est pas mal. Hein. Alors, on va regarder maintenant en amour. On va aller voir un petit peu sur le domaine de l'amour, ce que ça a à nous dire pour cette année 2024. Autant pour les célibataires que pour ceux qui sont en couple, hein, vous le savez. Donc, des cartes arrivent. On a envie d'entretenir un petit peu son corps physique et le spirituel ici on voit avec cette carte. Alors ça pourrait nous parler aussi d'un heureux événement par rapport à un enfant, un bébé qui arrive, une grossesse, vous voyez, cette maman qui porte le bébé à l'intérieur. Donc ça pourrait parler de grossesse ou d'une envie de grossesse. Si vous avez peut-être des enfants, peut-être qu'il y a la famille s'agrandit ici. On voit que si vous avez déjà des enfants ou si vous êtes déjà maman, on voit que la famille s'agrandit. Peut-être que le désir d'enfant doit se faire à deux.
hein. Donc du coup, vous avez peut-être une envie en couple aussi d'enfants. Alors ça parle des non-dits aussi, les Gémeaux, peut-être des choses que vous ne voulez pas dire, que vous n'osez pas dire. On a ici en dos de carte le commencement, on pourrait même parler de recommencement. Il y a un début, il y a une naissance, il y a un renouveau, donc un nouveau cycle pour vous. C'est le début de quelque chose. Si vous êtes dans une histoire d'amour 2024, peut-être que ça va se renouveler, il y a quelque chose comme ça dans le couple. Ou alors si vous êtes célibataire, ça pourrait nous parler que vous allez rencontrer l'amour, hein, c'est le début d'une histoire d'amour. Vous avez certainement, avec la carte du badinage, été séduite pendant un petit moment, il y avait beaucoup de superficiel, beaucoup de flirt, et finalement, vous commencez quelque chose par rapport à un engagement pour le désir d'un enfant, vous voyez. Il y a les non-dits, et être zen, tranquillité, repos, ça va complètement, méditation aussi, ça va complètement avec cette carte de tempérance que vous avez eue ici, donc qui vous représente pour l'année. Moi, ça me parle pour les couples de faire attention, finalement, peut-être qu'il y aura certainement un engagement, parce que, voilà, on vous soupçonne, peut-être vous ou votre compagne ou compagnon vous soupçonne de vouloir séduire quelqu'un, vous voyez. Donc, ça parle pas de triangulaire, mais ça parle de séduction. Voilà, vous avez peut-être besoin de vous faire séduire. Si vous êtes un homme Gémeaux, une femme Gémeaux, vous avez besoin d'être séduite ou séduit. Donc, peut-être pas rentrer, si vous êtes en couple, dans un flirt avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, besoin d'être séduit. Les non-dits, ça peut être aussi que vous craignez que votre compagnon ou compagne voie quelqu'un d'autre. Donc du coup, vous avez des doutes ici, hein. Il y a des choses inavouées, des choses cachées, ça vous perturbe, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, on vous demande d'être calme avec ça, parce que peut-être que c'est juste des doutes, hein, et que finalement, voilà, c'est par rapport à une histoire de jeunesse, vous voyez, votre compagnon ou compagne, ici, vous doutez de sa fidélité, mais surtout parce qu'elle a envie de rester jeune, hein, ça parle de ça un petit peu, donc on recommence à zéro, peut-être on redémarre dans son couple pour se faire confiance. Si on regarde un petit peu plus au niveau des sentiments, on a la solitude qui sort, peut-être que vous vous sentez seul. En 2024, vous allez vous sentir seul parce que justement, si vous êtes célibataire, ça ne m'étonne pas. Parce que alors, une carte pour les Gémeaux qui n'arrive pas. Bon. Oui, vous avez envie d'engagement. Alors, moi, ça me parle complètement pour les célibataires. Si vous aviez énormément de flirt, de superficialité au niveau des relations sentimentales, on sent que la solitude vous pèse, hein, vous êtes encore dans cette insouciance, dans cette jeunesse insouciante, et en même temps, le mariage vous fait peur, l'engagement vous fait peur, et on a en dos de cartes les conflits avec ça. Vous voyez, c'est vraiment pour vous dire que cette solitude, elle est pesante. On vous demande d'apprendre à calmer le jeu par rapport à ça, et ok, l'insouciance est là, mais la solitude, c'est un prix à payer presque, je dirais. Pour arriver à cet engagement, vous devez vraiment dire les choses. On parlait de paroles tout à l'heure. Peut-être que vous pourriez parler avec ses partenaires qui sont un petit peu superficiels, un petit peu comme les jeunes, hein, on ne s'engage pas, et peut-être que vous fréquentez des personnes plus jeunes que vous parce que vous avez besoin aussi voilà, d'aller dans l'insouciance par rapport à votre solitude, et puis l'engagement, c'est un peu plus compliqué. Si on met une carte en plus pour vous, les Gémeaux, en amour, on a la passion. Vous êtes un petit peu passionné, vous avez peut-être cette année 2024 envie de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous avez certainement des expériences à vivre en amour côté passion. Alors la passion, ça peut être bien comme ça peut être voilà, moins bien. Donc du coup, c'est vous qui voyez, mais finalement, il ne faut pas que ce soit une prison, hein, cette passion. Mais il y a des choses à vivre et des expériences à vivre en amour, on le voit avec ces cartes. Alors, maintenant, on va aller voir mois par mois toutes les choses que j'ai à vous dire. Je prends un peu d'eau.
Mois par mois, on va aller voir les messages que j'ai à vous dire sur le plan de l'année 2024 pour les Gémeaux, sur le plan trimestriel maintenant. Vous allez voir. Alors, pour les Gémeaux, signe du Gémeaux, c'est parti. Je vais aller prendre des cartes pour vous et vous allez comprendre. Donc là, ça va être janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Sur le dos des cartes, nous avons un recommencement, un idéal même, je dirais, sur quelque chose que vous avez envie de faire, un idéal vers l'horizon, quelque chose qui est loin, mais qui paraît loin, mais finalement qui peut être abordable. Tout dépend de ce nouveau départ, quelque chose que vous avez envie de faire, que vous vous retenez peut-être de faire. Mais bon. Donc je vais commencer par le premier trimestre. Donc je mets les cartes en bas comme ceci. Et on va aller voir le premier trimestre pour les Gémeaux. Et je vais rajouter des cartes, vous allez voir. Au niveau du mois de janvier. Janvier, vous voyez, c'est un petit peu comme celle-ci. On redémarre quelque chose, on laisse un petit peu le passé de côté. On a fait un grand nettoyage, ou on commence en tout cas à faire ce nettoyage ici d'équilibre. Oui, ça nous parle avec ce 8 de coupe. Une sorte d'introspection. On redémarre seul un petit peu avec soi-même, face à face, de façon à laisser de côté tout ce qui n'allait pas. Donc c'est pas mal pour démarrer l'année du mois de janvier 2024. Si je rajoute une carte pour un message, on vous dit l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Vous allez vraiment découvrir quelque chose en vous, les Gémeaux. Ça va être une sorte de révélation et ça fait un bien fou parce que vous démarrez sur de nouvelles bases. Vous voyez, un petit peu comme dans un jeu, on reprend ses atouts, enfin, on reprend la situation en main, on reprend ses jeux, ses jetons, vous voyez ce que je veux dire, pour redémarrer une partie. Alors, pour le mois de février, on a encore une introspection quand même, on a le pape, mais c'est complètement différent parce que vous avez peut-être un apprentissage ici, peut-être que vous ferez une formation en février et vous aurez envie d'apprendre. Ça va complètement avec votre signe parce que vous aimez ça et finalement vous êtes curieux de pas mal de choses et là on repart sur une idéologie, j'ai le mot en tête, mais une idée nouvelle et un nouveau départ qui va bien avec l'âme dévoilée, on se dévoile soi-même, on essaye de comprendre qui on est et ça nous amène vers une formation, un travail qui vous correspond un petit peu plus, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, si on prend une carte, vous avez le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Donc c'est ça, c'est peut-être cette formation, peut-être qui va durer quelques jours ou quelques semaines, va vous permettre d'aller dans ce temple intérieur et d'être en connexion avec votre force, votre puissance. C'est un nouveau départ, mais c'est valorisant. Vous voyez, vous allez apprendre vraiment aussi à comprendre ce que vous êtes capable de faire. Vous allez même être étonné de toutes ces capacités que vous avez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous traversez la rive ici pour arriver dans cette maison où il y a, regardez, il y a comme une porte avec un cœur. Vous avez vraiment hâte d'arriver à cet endroit, mais c'est tout un apprentissage avant. C'est toute vous êtes même très dans la modestie ici, très humble pour arriver à cet endroit où vous prendrez des décisions après pour ce mois de février. Alors, pour le mois de mars, nous avons le 2 d'épée. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore dans cet apprentissage à l'intérieur de vous. On a l'introspection. Il y a encore des choses à comprendre. Mais cette introspection vous emmène aussi à lâcher prise un petit peu.
Ça nous parle aussi, dans ce lâcher-prise, que des choses doivent rester secrètes pour certains d'entre vous. Si on rajoute une carte, on vous dit la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale à de grandes réussites. Moi je pense, regardez, il y a une personne qui regarde son visage dans le fond de l'étang ici, et vous allez encore dans cette introspection, il y a une grande richesse à l'intérieur. C'est comme si vous êtes un petit peu aveuglé par l'extérieur, par ce qui se passe, ou des choses comme ça, enfin, vous voulez pas voir, et finalement, vous restez avec votre introspection encore au mois de mars, comme le mois de février. Vous avez besoin encore de temps. Peut-être qu'on vous reproche de ne pas bouger, de ne pas trop faire de choses, mais finalement, vous avez besoin de ce temps pour vous, pour vraiment vous réaliser. Vous allez chercher cette source intuitive, vous aurez des messages pour vous. On a les guides avec vous, hein. Vous aurez des messages au niveau de l'intuition. Au mois d'avril, on va aller voir ça, au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin. Donc le mois d'avril, on voit déjà que vous redémarrez un petit peu, vous repartez à l'aventure, vous repartez sur un nouveau chemin. Vous avez eu cette introspection qui a été vraiment libératrice, et quelque part ici, vous repartez confiant. Il y a des risques à prendre, c'est vrai, vous allez prendre des risques au mois d'avril, il y a des choses, peut-être des solutions, et même un nouveau départ, mais surtout une décision que vous allez prendre avec tous les risques qu'elle comporte, mais vous en avez besoin ce mois d'avril, ça repart. Donc vous avez ici la carte du cerveau magicien, mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Donc ici, c'est comme si vous alliez aller dans un endroit particulier au mois d'avril. Alors peut-être que vous allez faire un voyage, ou peut-être quelques jours, ou peut-être un week-end. Vous allez aller dans un endroit qui va vraiment faire comme ça va tilter, quoi. Vous voyez, vous allez avoir une autre réflexion, et vous verrez au niveau de votre potentiel si vous êtes capable si vous êtes capable de faire ce que vous allez voir, si vous êtes capable de faire ce pas en avant vers l'inconnu, et si vous avez ce potentiel au fond de vous, vous verrez si vous en êtes capable. Au mois de mai, eh bien, il y a cette carte nous parle de travail, de récolte, et finalement, c'est comme si vous étiez choisi au mois de mai. C'est comme si vous faisiez ce nouveau travail et que vous êtes reconnu par rapport à ça. Si on prend une carte, on a la sagesse des blessures, avoir de la reconnaissance. Vous voyez, je vous le disais, pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer votre ancienne cicatrice. Alors peut-être que vous avez vécu du rejet au niveau du travail, peut-être que vous n'étiez pas reconnu, et que maintenant c'est libérateur. Regardez cet oiseau qui sort de sa cage, vous allez voir tout le potentiel va se mettre en place, vous récoltez là. C'est comme si vous aviez envoyé un CV au mois d'avril, et au mois de mai, on vous dit c'est bon, vous pouvez venir tel jour. Vous voyez votre employeur, il s'engage avec vous, il vous a un petit peu testé, et puis finalement c'est la voie libre, quoi. Vous êtes libéré, et enfin vous pouvez travailler sur ce poste que vous avez visé. Au mois de juin, on a tout va bien. Parce que je pense que vous avez des angoisses par rapport à ce nouvel emploi, et des choses que vous imaginez un petit peu comme de l'autoflagellation, mais on vous dit tout va bien, c'est vous qui vous faites du mal, parce que peut-être que vous avez vous perdez un petit peu confiance, c'est un travail encore à faire, hein, au niveau de la confiance, ou peut-être que ce nouveau travail vous angoisse parce que peut-être que vous avez peur de ne pas être accepté. Ici, on vous dit les signaux de l'univers. L'univers cherche à votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Vous aurez des messages de toute façon par rapport à cette petite angoisse ce mois de juin, par rapport à ce nouvel emploi. Peut-être qu'il y a peut-être un collègue ou des collègues qui vous perturbent un petit peu. Vous aurez des signaux de l'univers pour vous aider, hein. Les guides spirituels sont vraiment avec vous pour vous emmener sur ce nouveau chemin. Juillet, août, septembre. Allez, on va les voir. Juillet, Vallée de Pentacle, vous dit que vous allez tracer votre chemin. Vous aurez des missions à faire,
hein, on vous demandera, on vous sollicitera, vous y arriverez. Juillet, vous allez travailler, moi je dirais que vous partirez pas en vacances, ça va être plutôt du travail, parce qu'il y a un objectif à atteindre au niveau d'un salaire, au niveau oui, c'est les deniers, hein, donc il y a quelque chose à faire, il y a une mission particulière à faire ici. Donc vous menez votre mission au mois de juillet à bien. Et ici, on l'a souvent cette carte avec tous les signes, hein, la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. On sort un petit peu du bocal, un petit peu serré ici, il y a trop de monde avec vous, et vous allez, vous, dans un bocal où il n'y a qu'une seule personne, vous voyez, mais qui est un petit peu comme vous, qui a de l'ambition. Donc en fait, peut-être que vous serez associé à une personne au mois de juillet, vous allez travailler avec quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Au mois d'août, nous avons le 3 de Pentacle, on continue à travailler ce mois d'août, mais beaucoup de travail même, je dirais, parce que cette carte 3 de Pentacle nous parle de perfectionnement, mais aussi d'association, on l'a vu ici, hein, et peut-être même d'un groupe avec qui vous allez être mieux. On a vu que le juin, c'était pas terrible, vous aviez peut-être des angoisses, et puis finalement, mois d'août, vous trouvez votre rythme, voilà, votre rythme avec des personnes qui travaillent comme vous, et ça vous rassure. Ici, nous avons la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Vous avez vraiment des choses à faire, des choses à créer. Vous amenez votre potentiel, vous amenez vos bagages, et ça plaît aux personnes avec qui vous allez travailler. Au mois de septembre, nous avons la tour. Donc c'est comme si il y avait un événement ici qui nous dit que vous allez avoir peut-être quelque chose au niveau du mental. Moi, ça me parle de réflexion, peut-être voilà, de réflexion sur votre existence. Hein. Qu'est-ce que vous faites septembre? Est-ce que vous continuez sur le travail que vous avez commencé à faire, ou est-ce que vous allez vers une autre voie? On va regarder quand même la carte ici. On nous dit la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Moi, je pense que dans votre entourage, il y a peut-être une personne qui se sent pas bien et que vous allez peut-être aider. Vous voyez, la merveilleuse écoute, ça peut être un parent, ça peut être un compagnon, une compagne, ça peut être un enfant, ça peut être... Voilà, vous allez vraiment aider cette personne parce que son monde s'écroule, vous voyez, son univers un petit peu a besoin d'une écoute, son univers s'écroule, j'allais dire, et elle a besoin d'une écoute. Eh bien, nous allons regarder octobre, novembre et décembre. Octobre, c'est un petit peu la fatigue qui est là. Octobre, moi je pense que vous allez faire une pause, vous allez prendre le temps pour vous. Vous avez besoin de sommeil. Vous voyez, au mois d'octobre, on parle de sommeil. Alors, attendez, on va aller voir cette carte ici. Et ça nous parle de la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Moi, je pense que ici, si vous êtes dans un foyer avec des enfants, si vous êtes en famille, ou si vous êtes, voilà, ou si vous avez énormément de travail, que vous prenez pas le temps de vous reposer, on vous rappelle à l'ordre, on vous remet à votre place, la juste place, de prendre le temps aussi de se poser et de se reposer avec tout le travail que vous avez effectué. Donc ça, c'est pour le mois d'octobre. Au mois de novembre, 4 de coupe. Qui nous parle de distance. Alors, si je prends une carte sur le mois de novembre, vous avez l'ego lumineux. Vous disposez des forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Moi, je pense que des fois, cette carte, elle me parle que vous n'êtes pas toujours compris. Ça parle de l'ego. Peut-être qu'on vous trouve prétentieux, mais finalement, ce n'est pas de la prétention que vous avez. Vous êtes juste amené à être ce que vous êtes, avec le potentiel que vous avez. Moi, je pense que ça crée des jalousies. Donc, vous verrez sur le plan du travail, peut-être une déception par rapport à une personne qui titille un petit peu votre ego. Ici, au mois de décembre, on a l'ermite. On a une carte qui nous parle de travailler seul. Peut-être que vous allez réfléchir ici à aller travailler seul pour un nouveau projet, mais c'est un projet pour vous. Donc du coup, cet ermite, il nous parle de cette solitude, mais on va aller voir qu'est-ce que ça peut nous dire en plus. Et nous avons
le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Vous allez avoir l'impression d'être seul et de ne pas toujours être compris au mois de décembre. Mais vous finissez quand même l'année où vous allez pouvoir, c'est le langage du cœur qui prend la parole, vous allez devoir vous exprimer, peut-être en public, et peut-être que c'est compliqué pour vous parce que vous n'aimez pas trop ça, et vous allez faire un travail sur vous pour pouvoir parler en public. Donc du coup, ça me parle de chant, ça me parle chanson, oui, ça me parle de concert pour ceux qui font de la musique, ça me parle vous avez envie peut-être de le faire seul, ça me parle aussi d'un repas de famille où vous allez vous mettre en avant et devoir vous expliquer vraiment en parlant et en disant les choses. Ça allait de toute façon tout à l'heure avec la colère. Hein. Donc vous voyez bien, ici c'est vraiment étonnant, mais j'ai quelques messages, mais je ne peux pas rentrer dans les détails parce que sinon c'est trop personnel. Donc du coup, vous voyez bien que ici c'est un tirage général pour l'année 2024, mais si vous avez vraiment besoin d'avoir plus de détails, plus d'informations personnalisées, j'ai envie de dire, vous pouvez me contacter. En dessous de cette vidéo, vous avez mes coordonnées, vous avez un site aussi où vous pouvez réserver. Je fais des tirages de cartes en privé, il n'y a pas de souci. Donc on peut se retrouver par rapport à une guidance ou une voyance, voire personnellement en privé, voir plus de détails. Et là, par contre, j'en dirai plus parce que sur une vidéo, bon, je reste sur du général, c'est bien normal. Ok, donc on va finaliser ce tirage de cartes, les Gémeaux. On finalise avec le petit porte-bonheur pour l'année 2024. Pour vous les Gémeaux, le message porte-bonheur. Vous avez ce message qui arrive ici et qui vous dit « Ouvre les bras à tout ce que la vie t'offre. Sois dans la gratitude. On remercie ce qu'on a et on remercie ce qu'on va avoir. Et on remercie ce qu'on pourrait avoir aussi dans le futur, ce qu'on a dans l'instant présent et ce qu'on a eu dans le passé. » Vous voyez? Donc c'est le message pour finir cette vidéo, pour vous les Gémeaux. Et puis, nous allons regarder avec le 333 ici, un message pour les Gémeaux, pour toute l'année 2024, un message qui vous correspond complètement. On va aller voir maintenant. Alors, je me concentre pour vous, les Gémeaux. Ici, sagesse de l'hiver. Le mystère et le génie du royaume spirituel est que sa vérité est souvent l'exact opposé de ce que suppose la perspective humaine. Lorsque rien ne semble se produire, il se peut qu'à un niveau plus profond, on a vu l'introspection, il se peut qu'à un niveau plus profond, tout soit à un point critique de fluctuation. C'est pourquoi nos pratiques spirituelles sont si importantes. Prière, écriture, contemplation et méditation ont toutes une autre forme de purification guérisseuse, vers laquelle nous nous sentons guidés, car elles nourrissent notre confiance inconditionnelle dans le résultat. Et ce, même en l'absence de résultats immédiats. Cet oracle vous rappelle que même dans le calme de l'hiver, lorsque la Terre semble se reposer en surface, de nombreux préparatifs sont en cours pour assurer la floraison et le bourdonnement d'activité de la nouvelle vie qui émergera au printemps. Ne perdez donc pas espoir. Au-delà des apparences, il se passe bien plus de choses que vous ne le pensez. Même si vous ne pouvez pas encore le voir, restez patient et sachez que votre heure viendra. C'est magnifique pour vous les Gémeaux. En tout cas, je vous souhaite une bonne année 2024. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.